Quelle idée de génie d'avoir acheté ce jacuzzi. En plus, dans 10 ans, on aura fini d'en payer la moitié. Hé, Rokna, Mondo et toi, vous devriez me rejoindre. Attends, finis la partie. Je suis prêt, Rokna. Tu vas regretter d'avoir parié ta collection de timbres. Mais venez, les enfants. Si je veux vraiment de la compagnie, j'ai plus qu'à trouver un chihuahua avec une bouée. Je me sens si seul. Renvoie ça. Tiens, prends ça. Oh, pardon, je t'ai eu cette fois, hein. Oui, ça tu peux le dire, Mondo. Et maintenant, prépare-toi à mon service tornade. Et qu'est-ce que tu penses de mon smash double éclair? Hé, Rokna, calme-toi. Et pour finir, le coup de l'ouragan galactique. Alors, la partie n'est pas terminée. Professeur, Je t'ai fait mal? j'espère qu'il n'a pas de dentier. Vous entendez ce bruit? Un monstre est signalé. Il faut partir d'ici et tout de suite. Oh non! On n'est pas habillés pour ça. Rokna va sortir le grand jeu! Mais attendez. Paré pour un décollage immédiat. Voyons si vous avez bien appris votre leçon. Qu'arrive-t-il aux méchants qui ne trouvent pas d'objets appartenant à des monstres? Comme vous le savez, la punition prévue pour un tel échec est plutôt sévère. Et selon votre degré d'échec, on pourrait vous envoyer pour l'éternité dans le monde des vieux athlètes. Ou dans la fosse au chocolat. Ou dans la sphère des objets pointus. Dans la montagne au crabe. La terre de la chaleur ou le monde des impôts. Tout ça, ça n'a pas l'air très agréable. Pas du tout. Ce ne sont que des balivernes. Des balivernes? Comment oses-tu? Ce sont de vieilles histoires inventées par les méchants pour essayer de nous faire peur. Peut-être, mais qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas vraiment ce qui arrive aux perdants? Il sait de quoi il parle. Apparemment, un monstre a été signalé. Quelle chance! Ne te réjouis pas trop vite, espèce de lâche. Je n'ai pas fini ma liste des punitions. Oh là 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 là. Je ne t'écoute plus, Tenaka. Gluco, Patch. On est là. Nous voilà. Ça te dit de te détendre un peu dans un bain? Il en a certainement besoin. Allez, au bain. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Oui. Oh, ça fait du bien, mine de rien. Aujourd'hui, nous partons pour le royaume du feu. D'après le dernier rapport de l'Union des méchants, tes résultats ne sont pas vraiment bons. Tu as échoué 2 fois au test de vengeance. Et en plus, tu as eu un 0 en ce qui concerne les ricanements et les discours méchants. Et pour finir, tu n'as jamais réussi à t'emparer d'un seul objet de monstre et tes plans d'attaque ne marchent jamais contre les chevaliers de l'Outre-Monde qui n'arrêtent pas de nous battre à plat de couture. Oh, Batch a raison, t'es vraiment nul. Alors, Excentro, il vaut pas un clou? Si tu me laissais piloter pour une fois. Ça, c'est une très mauvaise idée.
Il a l'air de faire chaud dans le coin. Ça me donne pas envie de quitter le vaisseau. Allez, ce n'est pas si dramatique. Et en plus, c'est sur un territoire hostile qu'on a le plus de chances de trouver l'objet qu'on cherche. Le signal venait d'ici, alors Mondo et moi, on va jeter un coup d'œil. Alors tu veux vraiment me laisser ici sur le vaisseau? Et si jamais il t'arrivait quelque chose de grave? Non, ne t'en fais surtout pas pour moi, ma chérie. Tout ira très bien. Je parlais à Mondo. Oui, alors, je le savais. Arrête de t'inquiéter, on sera de retour plus tôt que tu le penses. Je peux pas m'en empêcher. Je te connais, tu es toujours en train de prendre des risques. Je sais vraiment pas ce que je ferais si t'arrivait quelque chose, Mondo. Rassure-toi, il ne m'arrivera rien. Tu me le promets? Bien sûr que je te le promets. J'utiliserai toutes mes compétences et ma bravoure. Et ça même si le danger menace. Je peux très bien être confronté à des feux, à des tremblements de terre et à des projections de lave volcanique, mais il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Et n'essaie pas de m'empêcher d'y aller. Dis-moi, Mondo, j'espère que tu as de l'écran total au moins. Puisque personne ne s'intéresse à moi, je vais partir chercher cet objet de monstre tout seul. Oh, c'est décidé. Je leur ramènerai ni carte postale ni t-shirt, rien. Voyons voir, où est-ce que je pourrais atterrir? Il a quand même évité les cratères. Je t'avais pourtant dit de ne pas toucher aux commandes. Regarde ce que tu as fait. T'as foncé dans un volcan. Ah! Comment oses-tu m'accuser? Tout allait très bien avant que tu veuilles reprendre ta place. Oui, eh ben on s'en sortirait beaucoup mieux si t'étais pas toujours dans nos pattes. Moi, je suis dans vos pattes. Dis-lui, Gluco, c'est moi le chef et il est temps que je vous remette à votre place. Non, désolé, c'est pas du tout la bonne case. Il a encore perdu, le chef? Ça suffit maintenant. J'ai compris. Si vous êtes sûr de pouvoir mieux vous débrouiller sans m'avoir comme chef pour vous commander, alors je m'en vais et ne me retenez pas. J'ai plus besoin de vous du moment que j'ai Gros Nounours avec moi. Je vais trouver l'objet de monstre tout seul et vous pourrez dire adieu à votre participation au bénéfice. Quelle joie de t'entendre parler ce langage mesquin. Continue comme ça, Xentro, et bonne chasse. Mais c'est pas vrai, même dans le ciel on n'est pas tranquille. Oh, je m'en souviendrai de ce... Aidez-moi à sortir de là où je vais être taché par cette huile noirâtre. On dirait la voix d'Exentro. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je pourrais très bien te poser la même question, Iragi. Eh bien, j'essaie de trouver le monstre que tu as repéré. Je m'en doutais. Tu es toujours en train de me voler, mais l'objet sera à moi. Ah, merci du compliment. Il est vrai que je m'en sors beaucoup mieux que toi en général. Mais mon travail ne sera pas fini tant que je n'aurai pas tous les objets et que je t'aurai pas donné une bonne leçon. Tu veux dire comme à l'école quand tu m'as fait avoir 2 semaines de retenue? C'était pas moi qui avais craché pourtant Iragi et tu le sais. Tu m'avais aspergé de sauce tomate. C'était pas toi que je visais, j'essayais d'en mettre sur mon dog. En pleine salle de classe. Et malheureusement pour toi, tu as aussi touché l'œil du proviseur. Ça alors, c'est le lézard de lave. Il peut supporter le feu et des températures de 2000 degrés sans même transpirer. Oh, c'est un très beau monstre que voilà. Oui, et je suis prêt à parier qu'il a des objets magnifiques. Il est dans cette direction. Le dernier à traverser la lave offre le déjeuner. Et c'est pas juste, t'es parti avant moi. C'est chaud. Tu vas me le payer, Iragi. Professeur! Répondez, où êtes-vous? Papa, où es-tu? Professeur! Je me demande où il est encore allé. Je n'en sais rien, mais mieux vaut ne pas être seul dans ce genre d'endroit. Réponds, Xentro. T'es par ici ou pas? Peut-être qu'il est vraiment en train de chercher un objet de monstre. Tu plaisantes ou quoi? Il ne sait même pas s'habiller sans un mode d'emploi. Il a sûrement été mangé par un monstre volcanique ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que vous faites dans le royaume du feu? Vous êtes perdus? Non, on se promène et vous? Si on vous dit qu'on est venu acheter un canapé parce que c'est moins cher qu'ailleurs, vous nous croyez? Non, pas du tout. Mais par contre, vous avez l'air perdu. En fait, on recherche le professeur. Il s'est mis dans tous ses états et ensuite il est parti. Ah oui, mais Xentro aussi? Ils ont peut-être les mêmes goûts pour les canapés. Où qu'il soit, il faut absolument les retrouver. Oui, tu as raison. Regardez, c'est un geyser. Pour ton information, ma chère Gluco, on dit geyser et non pas geyser. Au fait, j'ai apporté des œufs durs spécialement pour vous. Des œufs durs, génial, j'adore ça. Tu sais, Tenaka, finalement, je t'aime bien. Qu'est-ce qu'on se régale. Merci, Tenaka. Moi, j'aime bien le jaune. Bon appétit tout le monde, mangez autant que vous voulez, on a tout notre temps. Xentro va trouver un objet pendant ce temps-là.
signal est plus fort par ici. Le monstre doit forcément se trouver tout près d'ici. Cette lumière, oh c'est sûrement ça. Hé, attends-moi. Coucou, je suis là, lézard de lave. Viens voir papa. J'ai réussi à l'éviter. Bien fait pour toi, ça t'apprendra à pas m'attendre. Tu veux toujours gagner, mais cet objet de monstre est à moi. Hein? Voilà le lézard de lave, je l'ai enfin trouvé. Viens par là, mon gros lézard. Oh non, un dragon qui lance des boules de feu. Quelque chose me dit que cet atterrissage ne se fera pas en douceur. Hélas. Chaud, c'est chaud. J'ai très mal, je pourrais jamais supporter ça. Et maintenant, tu vas abandonner et rentrer chez toi. Ah, il n'en est pas question. Le lézard de lave. Moi, Glugo et Batch, on va s'emparer de l'objet du monstre. Là, tu rêves, mon vieux. Rokna, Mondo, par ici. C'est vrai, je suis tout seul. Hé, regardez cet arc-en-ciel. Ça alors, avec cette lave blanche qui jaillit, on dirait un feu d'artifice. Cet endroit est magnifique. Oui, c'est même l'endroit idéal pour passer ses vacances. Mais pourquoi on est venu là? On n'était pas censé faire quelque chose, d'après toi? Oh, papa est peut-être blessé. Et à l'heure qu'il est, il est probablement tombé dans un cratère. Excentro est pire encore, vous ne savez pas ce qu'il a fait. Il a essayé de piloter et il est rentré tout droit dans une montagne. Et c'était pas aujourd'hui, ça? Non, ne partez pas, j'ai encore des surprises pour vous. Venez voir, j'ai des patates douces toutes chaudes. Venez vite en profiter, en plus elles sont gratuites. C'est super. Je pourrais en manger toute la journée. J'ai jamais mangé d'aussi bonne. Et en plus, c'est gratuit. T'en veux une autre? Jusqu'ici, mon plan pour obliger ces crétins à rester ici marche à la perfection. Excentro a sûrement l'objet à l'heure qu'il est. Prouve-moi que tu n'es plus un minable, Excentro, tu peux y arriver. Mais qu'est-ce que tu attends, Excentro? Fais quelque chose. Moi, on voit que c'est pas toi qui as un ours sur le dos. Tiens, ça me donne une idée. Avec ce machin, tu devrais pouvoir hypnotiser les monstres et les pulvériser, non? Mais oui, tu as raison, excellente idée. Gros nounours, active le rayon schizo tout de suite. Ouf, voilà qui nous évitera d'être dévorés. Lézard de lave, mange Iragi. Alors ça, c'est vraiment dégoûtant. Hein? Tout est bon pour gagner, Iragi. Mais comment? Utiliser ce rayon était mon idée, mon idée stupide. Exactement, pauvre nul, tu m'as aidé à m'emparer de l'objet. Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Je mériterais d'être flagellé. Surprise! Ah, quoi encore? Tout le monde en rang, c'est l'heure de la Telaka Shokakonga! Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Secouez, 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 cha! 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 Professeur? Au secours! Aidez-moi! Faites quelque chose! Plus vite, pauvre nul, plus vite. Ça fait trop longtemps que tu me tournes autour comme une mouche, alors maintenant je vais t'écraser comme une punaise. Professeur! Mais l'objet, où est-il? Eh bien, malheureusement, le lézard de lave n'avait pas d'objet de monstre. Mais la victoire sera quand même à moi, puisque j'aurai éliminé mon rival. Oui, bravo, c'est bien, t'es le meilleur. Tu pourras jouer au Morpio quand tu voudras après ça. Morpion. Dites, je ne voudrais pas gâcher votre conversation, mais je ne peux pas fuir ce tatou géant éternellement. Pourquoi ne pas lui lancer quelques pièces ou lui tendre un piège? Oh non, mais aidez-moi! Excentro, je suis sûr qu'il y a moyen de s'arranger. De quoi est-ce que tu parles, Iragi? Les choses marchent à merveille. D'abord, j'ai compromis la mission, et maintenant, je vais faire de la compote avec toi. Rokna, Mondo, vous devez sûrement avoir un bon plan pour me sauver. Il serait peut-être temps de l'appliquer, vous ne croyez pas? D'accord, à nous de jouer. J'appelle le dragon d'émeraude.
décrocher le lion volant, ça nous aidera sûrement. Une seconde, on n'était pas rentré dans une montagne en arrivant dans le royaume du feu? Zut, j'avais oublié. Excentro a eu un problème mécanique. Tu vas devoir te débrouiller tout seul pour l'instant. T'inquiète pas, on va réparer le lion volant et le rendre aussi neuf qu'au premier jour. Non, 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 non! Ne me laissez pas! Bon, très bien. Je vais prouver une bonne fois pour toutes qu'un méchant comme moi n'a pas besoin de vous deux. À toi, lézard de lave! Montre-leur de quoi tu es capable. Ya! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a fondu. Comment il fait ça? Il se transforme en lave et il disparaît. Ensuite, il reprend forme. Il apparaît ailleurs. Regarde, il recommence. Dragon d'émeraude derrière toi. Oh non, c'est une catastrophe! Le dragon d'émeraude est en train de perdre! Je n'arrive pas à y croire. Je vais enfin battre ces idiots de chevaliers. Oh non, Rockna, il faut absolument arrêter ce monstre. Oh, et pourquoi pas le sort du tremblement de terre? Ça pourrait faire l'affaire. Oui, mais c'est très dangereux. Je vais m'en occuper, Mondo, laisse-moi faire. Écoute-moi, dragon d'émeraude, utilise le sort du tremblement de terre. Quoi? Mais... Oh non! Non! Ça marche. La chaleur s'échappe à travers les crevasses. Le lézard de lave va revenir à sa taille normale. Vas-y, fais-lui sa fête maintenant. Et encore une victoire pour les défenseurs du rêve. Je ferais peut-être mieux de changer de camp tout de suite. Ça y est, on a réparé le lion volant. On va enfin pouvoir t'aider. Bah, Excentro, réponds. Où es-tu? Ah ben, je suis bien content de quitter le royaume du feu. Pourquoi, papa? T'as passé un mauvais moment? T'aurais dû rester avec nous au lieu de faire bande à part. Je vous remercie tous les deux de m'avoir aidé, mais il faut l'admettre, je leur ai donné une bonne leçon à Excentro et à ce monstre. Peut-être, mais nous, on a mangé plein d'œufs durs et des patates douces. On t'en a rapporté, mais apparemment, t'en auras pas. Je n'ai pas d'objet de monstre, je n'ai pas eu à manger et j'ai été carbonisé. Quelle bonne journée. Pourquoi c'est moi qui attise le feu? C'est moi le prince ici! Prenez une serviette et faites la queue. Pour le bain brûlant, c'est tout droit. Il y aura de la place pour tout le monde. Comme c'est agréable, dommage qu'Exentro ne puisse pas en profiter. Pour une fois, il travaille dur. Cette eau n'est vraiment pas assez brûlante, c'est une honte. Normalement, on devrait nous rembourser. Oui, remboursé. Mais vous êtes malade! Vous avez vu le prix que vous avez payé? J'ai même pas de quoi payer le teinturier pour les serviettes! Alors silence!